Cérès, c'est une planète naine de notre système solaire qui se trouve entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter au niveau de la ceinture d'astéroïdes. En fait, c'est même un astéroïde, c'est même le plus gros des astéroïdes, puisque à elle seule, elle représente plus d'un tiers de la masse de l'ensemble des astéroïdes. C'est le seul astéroïde qui a une forme sphérique, c'est une belle boule de 950 km de diamètre. Cérès, elle est composée d'un noyau solide et d'une couche extérieure qui, elle, est composée de glace, d'eau liquide et de différents hydrates de minéraux, comme des carbonates ou de l'argile. Alors c'est là que ça devient intéressant parce que on sait même, enfin, il serait probable que Cérès abrite un océan d'eau liquide et on sait même, depuis 2014, qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Cérès. Ça, on le sait grâce à un observatoire européen qui s'appelle Herschel. Là où ça devient intéressant, c'est que c'est ce petit mélange-là qui a permis l'apparition de la vie sur Terre. Donc Cérès, c'est une planète sur laquelle potentiellement il y aurait pu avoir de la vie à une certaine époque, notamment sous forme de micro-organismes. Du coup, on s'y intéresse beaucoup à Cérès, même les Américains. En fait, la NASA a envoyé une sonde spatiale qui s'appelle Dawn, qui est partie en orbite autour de Cérès. Dawn est partie de la Terre en 2007. Elle a parcouru quasiment 5 milliards de kilomètres, ça fait une petite distance. Ça lui a pris plus de 7 ans. Bon, elle a fait une petite pause par Vesta, qui est un autre astéroïde. Et enfin, au début de l'année, elle a commencé à s'en rapprocher petit à petit. En janvier, elle a commencé à prendre des photos et il y a un cliché qui a particulièrement intéressé les scientifiques. C'est un cliché sur lequel on voit une tache lumineuse. Alors cette tache lumineuse, on l'avait déjà observée grâce à Hubble en 2003, mais à l'époque la résolution ne permettait pas d'avoir des conclusions. Et puis en février, il y a eu un deuxième cliché qui celui-ci était beaucoup plus net et sur lequel on a pu observer deux taches lumineuses très distinctes au milieu d'un énorme cratère. Alors là, les scientifiques ont commencé à s'affoler. Tout le monde s'est demandé, mais à quoi peuvent bien correspondre ces taches lumineuses? Il y a différentes hypothèses, il y a même 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est que ce serait de la glace qui reflèterait en fait le soleil. La deuxième hypothèse, c'est que ce serait une activité volcanique qui aurait sur Cérès. Et enfin, troisième hypothèse, ce serait peut-être 2 énormes geysers qui expulseraient comme ça de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et on attendait une réponse, on attendait avec impatience tous, on se demandait qu'est-ce que c'est que ces lumières étranges. Eh bien, le 6 mars 2015, Dawn est rentré en orbite autour de Cérès avec succès. Tout le monde attendait donc les nouveaux clichés de ces taches lumineuses. Et bien finalement non, pas de nouveaux clichés pour le moment, puisque pour le moment Dawn se trouve du côté obscur de Cérès. C'est-à-dire qu'elle a besoin de la lumière du soleil pour pouvoir prendre des photos. Et pour le moment, eh bien, elle se trouve dans l'ombre. Ces clichés, on va les avoir dès avril. Rebonjour les enfants. Alors, la petite vidéo que vous venez de voir, elle a été filmée maintenant il y a quasiment un an. Un peu moins. Donc depuis, il y a eu des nouveaux clichés qui ont été tirés sur Cérès. Dawn est en train de cartographier toute la planète. Mais malheureusement, le mystère des lumières de Cérès n'a pas encore été résolu. En fait, plus on en apprend sur cette planète et donc sur ces lumières mystérieuses, plus de nouvelles questions se posent aux scientifiques. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant un petit peu sur la question des lumières de Cérès, qui est un mystère donc, qui n'est pas encore résolu. Voilà, soyez curieux. Il faut savoir que la NASA s'intéresse de très près aux astéroïdes. Ils ont prévu en 2016 d'envoyer Osiris-Rex pour aller observer d'autres gros astéroïdes. Elle s'intéresse notamment à tous ceux qui ont une trajectoire d'orbite qui pourraient éventuellement rentrer en collision avec la Terre pour pouvoir éventuellement développer des techniques de protection. Donc ouvrez l'œil.